Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits de Andrew Cohen, d'un livre qu'on trouve en poche, enfin j'espère qu'on le trouve encore au cas où, Embrasser le ciel et la terre, aux éditions Relier Poche. 3 courts extraits. Dans le chapitre « La méditation est une métaphore de l'éveil ». Lorsqu'on médite, il est important de rester immobile et impassible. Détendez-vous le plus possible. Soyez calme et détendu, sans tension, mais tout en étant attentif. Ne vous concentrez sur aucun point particulier. Laissez votre attention se faire vaste, ample, profonde. L'immobilité est une métaphore de l'état éveillé. Celui qui a atteint la libération est un être qui ne bouge jamais, qui jamais ne s'écarte. Même si cet individu semble marcher et parler, répondre à la vie exactement comme tout un chacun, intérieurement, il ne bouge jamais. Voilà pourquoi il est important de rester immobile, complètement immobile. Détente profonde et affranchissement de la tension existentielle constituent la base d'une transformation extraordinaire. Une profonde détente n'est pas simplement un état agréable à atteindre, mais le fondement même de l'éveil. Peu importe si les pensées vont et viennent, peu importe si les émotions vont et viennent, peu importe même si l'extase apparaît et disparaît, la seule chose qui compte, c'est de ne pas bouger, de rester totalement détendu et d'être pleinement réveillé. Certains disent que lorsque nous méditons, nous ne devons pas bouger physiquement. D'autres, que notre esprit ne doit pas vagabonder. Mais le non-mouvement dont je parle ici est plus profond que cela, c'est ne jamais s'écarter de notre vraie nature. Quand la méditation est profonde et absolue, ce qui est créé se reconnaît comme ce qui est non créé. Ce n'est qu'alors que se révèle notre potentiel d'éveil. Mais si nous nous voyons uniquement comme ce qui est créé, comme ce qui se trouve dans un état permanent de devenir, nous continuerons à ignorer notre propre profondeur illimitée. Tant que nous nous verrons uniquement comme ce qui se trouve dans un état permanent de devenir, tout ce que nous connaîtrons sera un mouvement perpétuel et une lutte sans fin. En revanche, lorsque nous nous reconnaissons comme ce qui est non créé, la lutte perpétuelle pour devenir cesse. Alors, notre vision se transforme radicalement. En un instant, elle devient profonde, vaste, sans limite. Cette transformation radicale qui est l'éveil survient lorsque nous nous reconnaissons à la fois comme ce qui est créé et non créé, et ne nous écartons jamais de cette reconnaissance. Seule la connaissance de ce qui est non créé au cœur de la création permet d'être libre dans ce monde. Et un tout dernier extrait. Le soi éveillé ne projette aucune réflexion dans l'esprit de l'être éveillé. Voilà pourquoi la nature universelle de la conscience éveillée est l'innocence. Et la véritable innocence s'exprimera spontanément lorsque nous ne serons plus attachés qu'à cette part de nous-mêmes que nous ne pouvons pas voir, goûter, sentir ou toucher. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant dans ce que Andrew appelait la méditation finalement.
qui est de s'en tenir à la conscience éveillée, à notre véritable nature. Et à mes yeux, un excellent moyen pour cela, c'est de tout accueillir sans s'impliquer dedans, pensées, sensations, émotions, etc. Et alors, c'est pas qu'on soit immobile, c'est qu'on découvre ou redécouvre ce qui est toujours immobile, bien que ça donne naissance au mouvement, à tous les mouvements. Je vous remercie. À bientôt.